Bonjour à vous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cash hors crash. Donc le concept est très simple, je vous l'explique. Je vais analyser au laser un deal que je trouve intéressant et on va voir si ce deal, ça vaut le coup d'y aller ou pas. Déjà, dans le concept, comme ça, si vous découvrez, c'est des vrais deals que j'ai vraiment analysés parce que je voyais un vrai potentiel. OK? Ou c'est des deals que des clients élites m'ont envoyé et sur lesquels j'ai fait un retour. Donc c'est pas, je sélectionne pas des deals pétés au hasard sur ImoWeb. Non, il y a une vraie recherche, une vraie utilité pour vous. Alors, à l'époque, je faisais ces deals sur YouTube, je les fais toujours aussi, mais j'aimerais bien aussi les faire en format podcast. Donc, je vais quand même un peu plus décrire le bien dans les futurs épisodes pour ceux qui sont en format podcast et je vais vous donner le code ImoWeb si vous voulez aller regarder après le bien immobilier. Alors, bien évidemment, peut-être que quand vous allez regarder ça, il sera plus là. Mais en tout cas, si vous voulez avoir les images et que c'est important pour vous, n'hésitez pas à faire le switch sur YouTube. Alors, le code ImoWeb du bien analysé est 21 41 17 62. Qu'est-ce que nous avons là? C'est un client du club qui me l'a envoyé et il voulait avoir mon avis là-dessus. Nous sommes sur un bâtiment qui est situé à Dinan. Très très bien situé. On est vu sur la Meuse, vu sur la collégiale. Il est à 2 pas du bâtiment qui me génère mon meilleur cash flow. Donc, a priori, jusque-là, très très bien. On est sur un bâtiment 165 mètres carrés, 350 000 euros. C'est pas donné. Déjà pour Dinan, c'est quand même un petit peu élevé. Parce qu'on va vite le comprendre, en fait, dans la description, je vais pas tout lire ici. Mais en fait, il y a 2 unités. Il y a une première unité au rez-de-chaussée, qui est vraiment, alors là, microscopique. En fait, je crois que ça doit faire 20 mètres carrés, on dirait un mini studio. Donc c'est tout en longueur, donc ça doit être à mon avis 3 mètres carrés sur 10 mètres carrés ou sur 9 mètres carrés. C'est tout en longueur, c'est un peu space, l'aménagement. Ça a été bien décoré, ça a été bien remis à jour, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu space comme machin, tout est en longueur, comme vous pouvez voir ici. Et puis il y a la petite chambre bien évidemment qui vient compléter ça. Il y a même 2 chambres. On découvre qu'il y a 2 chambres. Mais là, les chambres, on est sur... si tu me dis qu'il y a 8 mètres carrés ou 7 mètres carrés, j'y crois. Donc, mini salle de bain. Donc, tout est mini parce que il n'y a pas de place. C'est un bâtiment, si vous devez vous le représenter, qui est vraiment très étroit au niveau de la façade, mais très long, très profond. Et donc, tout est tiré sur la longueur. Donc, c'est un peu space déjà. C'est un peu space parce que déjà vivre ici à 4 là-dedans, c'est impossible. C'est impossible dans la pièce à vivre. Pour ceux qui sont en podcast, je vous le dis, c'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Donc voilà un peu pour ce côté-là. Ok. Donc ça c'est le premier logement. Le premier logement, on nous apprend qu'il est loué en location courte durée et qu'il génère un revenu annuel d'environ 13 000 euros. Waouh! 13 000 euros. On se dit, putain, c'est incroyable, ça. Alors, 13 000 euros, je peux vous le donner dans le mille, c'est des agents IMO, ils ont été mettre dedans les frais de ménage, ils ont mis le revenu brut, parce que les agents immobiliers partent toujours en brut, ça fait plus rêver. Et si vous divisez 13 000 divisé par 12, ça fait à peine 1 050 euros. Et encore même pas, je suis même pas sûr, c'est 1 015 euros par mois de revenus locatifs en location courte durée. Je peux vous dire que c'est pas terrible. C'est vraiment nul parce que je prends des clients qui ont acheté dans le bâtiment juste à côté avec nous, qui ont acheté de leur côté. Eux, ils louent ça entre 85 à 90 euros la nuitée. Ils sont déjà, alors ils n'ont pas la vue Meuse, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas là, mais il y a un peu plus de place. Ils sont quasiment à 2002, 2003 par mois. Et donc on n'est pas sur 13 000 euros annuels. Quand je dis 2002, c'est avec les frais de ménage, parce que visiblement les mettent. On est plutôt sur du 25 000 et pas 13 000. Donc déjà, le fait de dire ouais, c'est un super revenu locatif, bof quoi. Moi, je suis pas hyper d'accord. Après, on va me dire bah ouais, mais t'as vu le machin que c'est, comment tu veux louer ça plus élevé? D'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais bon, déjà c'est pas génial. Enfin, je trouve que ça fait pas rêver quoi. Et puis après, aux étages supérieurs, là, on est sur un triplex. 3 chambres. Là, ça c'est vraiment, on va dire la belle chose, on va dire ça comme ça. Et en gros, il a été bien rénové, il est propre le triplex, mais il est loué
en location longue durée à 800 euros. Et alors, il a une belle vue, celui-là. Voilà, franchement, à 800 euros hors charge, ce qui est élevé. Pour Dinan, c'est élevé, mais il a été très bien rénové et tout ça. Donc là, à chaud. Et alors, on nous dit que le bâtiment est en ordre urbanistique. Ok, ça c'est sûr. Et puis qu'il a été aux normes et installation électrique conforme et tout ça. Ok, ça c'est génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là? Ben, on va faire les calculs. On va voir si c'est du cash or crash, les amis. Moi, j'analyse. Si vous avez déjà regardé les autres épisodes, voilà, j'analyse toujours sur différents plans. Un plan que j'aime bien, c'est l'achat-revente. L'achat-revente ici, je peux vous le dire, ça pue. Ça pue. Voilà, Dinan, pourtant j'adore Dinan. Vous le savez, moi j'adore, c'est ma ville de cœur de fou. Pourtant je suis pas dinantais d'origine, namurois. Mais en achat-revente, là à 350 000 euros, c'est beaucoup trop élevé pour faire un achat-revente. Le duplex, faudrait le vendre à 200 000, ce qui est assez élevé pour Dinan. Ça pourrait passer, mais c'est assez élevé. Mais alors, la petite riquette, là, de 20 mètres carrés à 150 000 euros, ce serait déjà dur à faire gober, mais on s'en fout de la vendre à 150 000 euros dans un achat-revente, vu qu'on l'achète à 350 000. Donc, on devrait le vendre à 170, 180, 200 000. Et ça, jamais ça passe. Jamais ça passe pour 13 000 euros de revenus locatifs. Brut, en plus, avec les frais de ménage, c'est du chaos technique. On imagine le coût où on arrive à baisser le prix de 50 000 euros, ce qui est ambitieux, hein, mais imaginons, même là, la prise de risque est maximale pour aller revendre une riquette à 150 000 euros. Voilà, moi j'aime pas trop ça, donc déjà, l'option achat-revente brut, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. L'autre option que j'adore qui est de l'achat-revente hybride, c'est-à-dire vous vendez une partie des lots et vous gardez l'autre pas cher. Ben là, elle ne marche pas non plus. Parce qu'imaginons, on revend le duplex à 200 000, on doit quand même débourser 150 000 euros pour la riquette. Si des gens sont pas intéressés à l'acheter à 150 000 euros, vous vous doutez bien que vous, c'est encore pire. Vous n'allez pas prendre du risque à lancer un achat-revente, vous emmerdez avec tout ça pour devoir acheter un studio qui génère 13 000 euros bruts en Airbnb à 150 000 euros. C'est pas possible. À Dinan, vous trouvez bien mieux, mais vraiment bien mieux, pour des prix bien plus bas. Alors avec un peu de travaux, c'est sûr, mais qui ont une autre valeur à la sortie. Donc vraiment, ça ne colle pas du tout. Maintenant, il reste la troisième solution, c'est partir sur un délire de location courte durée. Soyons honnêtes, le petit studio, il est peut-être sous-optimisé. On va laisser le bénéfice du doute. Il est peut-être sous-optimisé. Je vais prendre ma calculatrice ici. On est sur du 13 000 brut. Donc ça nous fait quoi ça exactement? On va faire des calculs parce que le but de cet épisode, Cash or Crash, vous le savez, c'est d'être très pointu. C'est que je vous donne comment j'analyse un deal. Je déballe ça pour vous et vous avez plus qu'à vous inspirer de ça et faire pareil. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est cadeau, c'est offert. Je vous offre une partie de mon cerveau. Donc 13 000, ok, divisé par 12, ça nous donne un loyer de 1080 par mois. Ok. Si on divise ça par 20, ça veut dire que le prix à la nuitée est de 55 euros, ce qui est pas déconnant pour un petit studio de ce genre-là. Je vous ai dit les deux là ici, les deux clients, eux ils louent ça entre 80 et 90 euros. C'est moins, ça a l'air un peu plus joli là, mais encore non, c'est quasiment pareil. Donc 80-90, ouais, ça tient la route. 55 euros par mois, 20 nuitées. Il fait ses 20 nuitées, donc et je passe régulièrement là puisque c'est le bâtiment, le mien est à côté. Et il y a des gens. Donc déjà, on arrive sur un premier problème. On sera pas allé plus haut que 13 000 euros par mois avec ce truc-là. Donc c'est quand même problématique, je trouve déjà. Et c'est normal en fait, c'est intrinsèque au bien. Je vois pas comment les gens paieraient plus que 55 euros pour ça. C'est pas possible quoi. Je veux dire, les gens ils payent 65 balles, on enlève la commission Airbnb, on est au booking à 15%, on est à 55, c'est logique et c'est normal, quoi. Les gens vont pas payer plus cher ce truc-là. Donc, ok, on est donc sur un loyer de 1000 euros par mois, mais il faut enlever les frais de ménage qui sont, à mon avis, mis dedans. Donc, en loyer réel, à mon avis, on est plutôt sur du 800, 700, 800, 750, 800. On va être gentil, on va dire 800, hein, ok? Parce que, les frais de ménage, on les estime à 50 balles. Si tu fais, on va dire, à peu près 5 ou on va dire 6 réservations, t'enlèves ces 300 euros, quoi. Donc, sur 1080 euros, t'enlèves 300 euros,
T'es à 800 quasiment, ouais, 780. Donc voilà. Voilà, je vais très vite dans les calculs, mais c'est pour que vous compreniez le déroulé, parce que moi ces calculs-là, je les fais de manière instantanée. C'est même devenu, j'ai tellement fait d'analyse depuis 8 ans, pareil avec les colocs, que je sais dire direct bon deal, pas bon deal. Et donc, le client qui me l'a envoyé, direct, intuitivement, je savais que c'était pas un bon deal. Mais là, vous avez la chance que je fais l'exercice de dérouler mon raisonnement pour vous. Donc, on est sur 800 € pour cette unité-là. OK. La deuxième unité, il y a deux scénarios. Soit on la conserve. Imaginons qu'on conserve le 800 € par mois, plus 800 € là, ça fait 1600 € de loyer. C'est bien joué tout ça. On va voir. On va voir alors. Simulateur crédit hypothécaire, vous allez sur Guide Épargne ou n'importe quoi, on n'est pas sponsorisé mais on les aime bien parce il est efficace. On est sur un taux, on va dire, pour le moment, avec Hormuz et toutes les conneries, là, c'est en train de remonter un peu, donc on va dire un taux à 3,4. On est sur un achat à 350 000 €. On va partir de l'hypothèse de base que vous mettez pas de fonds propres, que vous avez je prends toujours cette hypothèse-là, vous avez un financement à 125%, c'est costaud, hein, mais bon, voilà, et sur une durée de 25 ans. Et ben voilà, on est donc sur un crédit qui va vous coûter quasiment 1750 € par mois. C'est-à-dire que c'est vraiment de la daube. Parce que vous prenez un risque colossal de 350 000 €, je vous rappelle. C'est énorme comme risque en Belgique, hein. Hors Bruxelles, c'est un gros montant pour un immeuble de rapport qui a pas 3 ou 4 unités, qui en a 2. Je vous en trouve des machins pareils pour ce prix-là à Dinan qui en ont 3, voire 4. Alors qu'il y a des travaux, ok, avec le budget de travaux de 350 000, il faut rénover, il faut rafraîchir, ok, mais on a 4 unités et pas 2. Donc, alors elles sont pas vumeuses, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va vous faire perdre la moitié du prix de la nuitée, hein. Ne croyez pas, vous allez perdre peut-être 10-20%, mais pas plus, hein. Donc, je reviens à mes moutons. On est sur 1800 € de loyer pour un crédit de 1750 quasiment. Sauf que faut enlever plein de trucs après ça. Faut enlever les assurances, faut enlever les impôts si vous voulez les mettre dedans. Faut enlever les petits tracas d'entretien, faut enlever plein de choses plein de choses. Et donc vous êtes en perte. Vous prenez un risque colossal et vous êtes en perte. Ça ne va pas du tout. C'est un no-go. La seule possibilité que je vois pour ce deal, pour le rendre viable, mais là, les amis, on arrive sur le 4e scénario, ça fait beaucoup de scénarios pour rendre le bordel viable, hein. Mais bon, voilà, je vous le donne. On a toujours notre premier machin, là, le petit studio, on sera pas à l'exploiter mieux, mais il y a le triplex, qui est la solution de stopper le bail long terme, ça prendra le temps que ça prendra, et de l'exploiter en location court terme. À partir de là, vu le machin, vu que ça a l'air beau, vu la vue, on pourrait aller, si c'est bien décoré, probablement sur 150 € la nuitée. On a donc 20 nuitées. Ça nous fait un bon 3000. Et là, ça devient déjà un peu plus intéressant. Parce qu'on va rajouter à ça les 800. On est à 3800, moins 1750. On est sur un cash flow d'environ 1800-2000 € par mois. OK. C'est pas mal. Problème, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux à Dinan. Voilà. Là, on pourrait se dire, waouh, c'est pas mal. Sauf que pour ce budget-là, sur Dinan, je peux vous l'assurer, si vous cherchez bien, que vous négociez et que vous faites des travaux, vous pouvez non pas avoir 2 unités, mais 3 unités. Et c'est du bon sens. Je pense qu'on préfère lisser les risques sur 3 unités que sur 2. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais au lieu d'en avoir 1, 2, on en a 3, une de plus donc. Et je pense que vous pouvez arriver sur un truc à peu près similaire à ce qu'ont les clients du club, c'est-à-dire 90 € la nuitée. 90 € la nuitée x 20, ça fait 1800. Fois 3, ça fait 5400. Sauf que là, vous avez des trucs flambant neufs, parce que là, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Et là, on va arriver aussi sur un autre problème qui n'a pas été dit et qui n'est pas dit par notre ami l'agent immobilier, bien évidemment, mais je vous le dis, c'est cadeau. Et ça, je l'ai vu tout de suite. Ça, c'est l'expérience qui parle, mais je vous le dis tout de suite. Dans la description, il y a un problème pour la location courte durée. Le bâtiment est en très bon état général et parfaitement en règle urbanistique. Bon, déjà ça c'est quand même la base, hein. Pas nécessairement pour la courte durée, mais bon voilà. L'installation électrique est conforme. Chaque unité dispose de son chauffage individuel, mais il manque quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qui manque ici ? Je vous laisse quelques secondes. Il manque quelque chose dans la description. Et ne me dites pas, oui, mais peut-être qu'il l'a pas mis. Non, les agents immobiliers sont pas comme ça. Maintenant, on les connaît un peu. Ils mettent sur l'annonce tout ce qui est positif. Donc, quand c'est pas là, c'est qu'ils l'ont pas. Je vous laisse le temps de réflexion. Normalement, si vous êtes membre du club, vous le savez. C'est la conformité pompier.
Eh ben oui, il n'y a pas la conformité pompier. Et s'il n'y a pas la conformité pompier, eh ben on l'a dans l'os. Si elle était là, elle serait mise. Parce que ils vont vous dire le mensonge ici de voilà, il y a plus qu'à reprendre l'exploitation. Non, ça marche pas comme ça. À mon avis, et j'en suis quasiment sûr, cette exploitation-là était là avant 2023, donc ils n'ont pas dû s'emmerder avec le permis d'urbanisme. Aujourd'hui, il faut un permis d'urbanisme. Sur Dinan, c'est extrêmement compliqué, voire même un no-go. Et donc là, vous allez devenir propriétaire. Vous allez devoir faire ce qu'on appelle une régularisation du permis. Et pour celui du haut, vous allez devoir demander le permis. Sauf que le bâtiment n'est pas en conformité pompier. Sinon, il serait mis. J'en suis quasiment sûr. Hein. À confirmer, à m'infirmer, mais j'ai assez d'expérience avec les annonces IMOWeb et les agents IMO. Si c'était là, il l'aurait mis en gras souligné parce que c'est très rare à Dinan. Et donc, vous n'avez pas la conformité pompier. Ça veut dire qu'elle n'est pas sur le bâtiment. Ça veut dire que peut-être, vu que c'était pas vraiment, on s'en foutait à l'époque, hein, dans les années 2000, avant 2023, même avant 2024, on s'en foutait total à Dinan d'avoir des conformités pompiers pour la courte durée et même pour le long terme. Et donc, si le bâtiment n'est pas en conformité pompier, ce qui est peut-être le cas, et qui n'a pas mis du RF dans la toiture ou voire même sur le plancher, parce qu'à Dinan, c'est des malades mentaux sur ça, eh ben, vous pouvez pas l'exploiter. Donc, vous rachetez un machin qui est pas exploitable. Et donc, bah, c'est une douille absolue. Parce que vous allez avoir du mal à régulariser la chose déjà, parce que Dinan est devenu très, très taquin là-dessus, voire même, c'est pas possible. Et vous allez avoir du mal, voire le refus, de mettre celui du haut en courte durée. Donc, je vais être honnête, vous l'avez dans l'os. Donc, on va faire une conclusion sur ce deal. Vous l'aurez compris que il ne passe pas le scan de l'achat-revente express. Il ne passe pas le scan de l'achat-revente hybride. Pourtant, en général, avec ça, on fait des miracles et on arrive à rendre à des biens qui sont moyennement rentables, des moyennes bonnes affaires, à des bons deals. Il ne passe pas le deal de l'achat classique, ce qui est souvent le cas, de toute façon, hein. Parce que nous, on cherche de l'immobilier à cash flow, l'immobilier lifestyle. Et l'immobilier à cash flow, il passait la chose, le filtre, mais il y a une potentielle douille qui arrive, c'est que vous n'aurez pas les autorisations pour l'exploiter en location courte durée, parce qu'il n'est pas en lampe pompier. Et que de toute façon, celui du haut va falloir le faire, et que Dinan est hyper réfractaire pour le moment. Ils ont mis, c'est fini. Donc, ce deal, ma conclusion sur ce deal, c'est un crash total. N'allez pas sur ce deal, sauf si vous voulez faire du long terme, mais alors vous n'écouterez pas le podcast et vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour devenir riche dans 25 ans, mais l'année numéro 1. Donc c'est un crash. Je n'irai pas sur ce deal, vraiment pas. Et si vraiment vous voulez aller sur de l'immeuble de rapport mixte à Dinan, achetez un immeuble où il faut tout retaper à vraiment une grosse décote et mettez tout en lampe pompier parce que vous aurez pas le choix de le faire. Alors, pompier, c'est comme ça. Et même avec ça, c'est très, très, très compliqué. Ils demandent des référents à moins de 15 km. Quand ils veulent bien accepter. Mais la majeure partie du temps, ils n'acceptent pas. Surtout si c'est dans la périphérie de Dinan ou dans les villages. Là, c'est mort n'y penser, même pas. Donc, on termine par la conclusion. Ce deal est un crash total. N'y allez pas. Si en tout cas vous voulez faire de l'immobilier à cash flow ou vous faire de l'argent avec ça. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve très bientôt dans un épisode de Cash or Crash.